Avoir peur de la peur. Laissez-moi commencer par une histoire, une de mes histoires de sage-femme, pour illustrer ce propos. Après des années d'accompagnement de l'accouchement à domicile, vraiment dans une autonomie, je suis retournée dans des structures pour, pendant un an, parce que j'avais besoin de travailler, après avoir cessé l'accompagnement des accouchements à domicile, qui me demandait vraiment d'être toujours parfaitement alignée. Et il y a un moment où c'était plus juste pour moi, trop fatigant, beaucoup de disponibilité, etc. Et donc un jour, je prends ma garde dans une clinique, garde de nuit. J'arrive, la sage-femme me fait la relève, c'est-à-dire que nous passons une demi-heure ensemble à savoir ce qui se passe dans le service pour être parfaitement au courant de toutes les situations, tous les problèmes, et les femmes qui sont là et qui ont besoin d'attention. Et la sage-femme me parle à ce moment-là d'une femme, elle me dit, cette femme-là, elle est hospitalisée depuis 3 jours, elle a des œdèmes, il faut la surveiller, son médecin est en vacances, il faudra la déclencher, pour l'instant elle est en surveillance. Donc première chose que je fais une fois que je prends ma garde, c'est d'aller voir cette personne-là qui était le cas le plus sensible de cette nuit à être de veille en salle, pour la salle d'accouchement et pour le service de maternité. J'arrive dans la chambre et oups, là j'ai eu peur. C'est là que je veux en venir. Pourtant, j'avais l'expérience d'accompagner des accouchements à domicile. Donc, quelque part, dans une structure, je me disais, mais je ne devrais pas avoir peur. Sauf que la femme que j'ai trouvée dans cette chambre, elle était dans un état que je n'aurais jamais laissé passer, évidemment, pour un accouchement à domicile, mais même que je n'aurais jamais laissé passer en tant que personne surveillant cette femme-là. Parce qu'elle avait un état qui m'a alertée. Et comme j'entamais 3 jours de garde de nuit, et que le médecin référent de cette femme-là revenait de vacances au bout de 3 jours, j'ai passé 3 nuits quasiment au chevet de sage-femme en me disant, elle va me claquer dans les doigts. Bon, un petit peu effaré que le médecin de garde décide pas de lui faire une césarienne, parce que pour le coup, c'était vraiment, pour moi, un cas de césarienne. Et la peur ne venait pas du fait que j'avais peur, la peur venait d'une vraie alerte danger. C'est là que je veux en venir, parce qu'il y a la peur qui redit, il y a un vrai danger, il faut s'occuper de cette peur, mais en tant que c'est normal d'avoir peur. Il y a une menace, il y a un danger de mort, c'est normal d'avoir peur. Et puis il y a l'autre peur. L'essence de ce que je partage, c'est ta résurrection, ta guérison est dans ta peur. Et là, c'est une tonalité de peur différente, c'est-à-dire que c'est la peur non fondée. C'est la peur basée sur un traumatisme ancien, qui date de la petite enfance, qui date peut-être d'un événement plus récent, qui très souvent, dans sa source, s'inscrit d'ailleurs dans le transgénérationnel, et qui est une peur qui va provoquer une stratégie d'évitement et qui fait que nous tournons toujours autour de nos problématiques sans arriver à les résoudre. Cette peur-là, elle est dans la tête. Et quand je dis qu'il faut avoir peur de la peur, c'est quand c'est une peur qui est tribale, qui est dans les tripes. Je vais vous raconter une autre histoire qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps. Si vous me suivez, vous savez que en décembre 2019, je suis partie en tant que skipper. Je devais amener un catamaran, livrer un catamaran à Tahiti. Un de mes amis qui était là-bas et qui avait besoin de transporter un catamaran.
Et comme je suis skipper, qui me connaissait bien, il m'avait dit « Anne, est-ce que ça t'intéresse ?» Et ça a été une aventure magnifique qui s'est interrompue au Panama parce que le Covid a rendu très difficile le passage du canal du Panama. Ce même ami, 2 ans avant, était embêté parce qu'il avait aussi un bateau qui était coincé justement au Panama. Et il était chez moi et il me dit, mais au fait, Anne, t'es disponible là? Parce que j'ai besoin de quelqu'un pour transporter ce bateau. Donc ce moment, ça m'intéresse, ça m'interpelle. Et puis, dans la nuit, je suis au courant des précisions de qui est l'équipage de ce bateau et j'ai une peur qui monte du ventre phénoménale. Qui fait que le lendemain, je lui dis non, c'est pas possible. L'équipage, je sentais, n'était pas du tout un équipage adapté à qui je suis. J'avais pas navigué depuis un petit moment, je n'étais pas marinée et c'est arrivé bing bang boum, sans préparation. Bref, j'avais des antennes, quelque chose de très archaïque qui me disait il faut pas y aller. Et du coup, je m'attendais au départ du 2e voyage, celui pour lequel je suis partie en décembre 2019, à peut-être avoir la même peur en me disant mais Anne, peut-être que tu es vraiment, tu te fais des illusions sur ton vrai désir, sur tes vraies capacités. Et là, à ce moment-là, je n'ai eu aucune peur parce que j'étais prête. C'est moi qui avais constitué l'équipage, le temps de m'amariner, le temps de me mettre dedans dans ce voyage-là. Et du coup, il n'y avait pas de peur, pas tribal, juste une préparation. Alors, je suis intéressée de tes réactions, de vos réactions par rapport à ces peurs différentes. Il y a une peur alimentée par le mental. Celle-ci, elle n'est jamais juste. Celle-ci, elle est le film que nous nous faisons. Le filtre de nos peurs, des peurs qui sont des peurs non fondées, qui sont un film que l'on croit être vrai, basé sur des situations traumatiques, mais qui ne sont plus vraies, qui nous ont imprégnés, mais qui ne sont plus vraies dans l'instant présent. Avec la peur archaïque où il y a un vrai danger. Un prédateur s'approche, dans la rue, une menace, etc. Là, il faut absolument écouter sa peur tribale et fuir. La fuite, c'est une des réactions à la peur. Sidération, là le prédateur, hop, il a tout pouvoir. Combat, mais ça devient hard, et fuite. De cette peur-là, tribale. Donc, comment ça réagit en vous? Est-ce que vous voyez la différence? Parce que la peur qui vient du ventre, elle se lie à l'intuition, il y a un truc qui ne va pas, c'est pas une situation dans laquelle il faut que je reste. En tant que sage-femme, oulala, là, il y a un truc qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe? Il faut vraiment, très souvent d'ailleurs, ça se cache dans l'invisible au début. Et pourtant, il y a un truc très très profond en soi qui dit, il y a problème, il y a danger. Et puis après, il y a la peur alimentée par des médias, il y a la peur alimentée par la personne d'à côté qui a peur à ta place. Plein de personnes avaient peur de mon voyage à travers l'Atlantique parce que c'était leur peur à eux, mais ce n'était pas la mienne. Plein de personnes ont peur de l'accouchement à domicile, alors que l'accouchement à domicile, c'est une sage-femme pour une femme. Donc en fait, il y a une hyper-sécurité. En comparaison de ce que cette femme qui était dans un état qui était épouvantable, avec une fausse sécurité qu'elle était dans une structure. Simplement, si ça s'était dégradé, j'ai eu la chance, Dieu merci, que ça ne se dégrade pas pendant ma garde, mais si ça s'était dégradé, là, c'était une hyper-urgence. Voilà. Alors, je suis intéressée par vos commentaires, je suis intéressée par vos réactions négatives, je suis intéressée par vos... Qu'est-ce que ça suscite en vous, ces deux types de peur, la peur tribale, archaïque, qui vient du ventre, en bas, et qui est juste, et la peur, qui sont les histoires alimentées par le petit vélo qu'on a là-haut, le pipeau, et c'est celle-ci qu'il faut emplafonner parce que ce sont des fausses peurs et qui nous empêchent d'avancer. Voilà, alors, like, partage, ta contribution pour, si tu es sensible à tout ce que je propose, c'est de t'abonner à ma chaîne YouTube, de partager mes vidéos,
de t'inscrire à ma prochaine conférence, masterclass, voyage en Pyrénées et toute autre chose qui était proposée dans les liens joints à cette vidéo. Et on se retrouve bientôt.